il y a une chose qui est tout aussi importante que votre dîme et votre offrande. C'est votre enveloppe. Eh oui, l'enveloppe virtuelle ou réelle dans laquelle vous mettez votre dîme et votre engagement. Cette déclaration peut sembler étrange, mais suivez mon raisonnement. Bien que certains membres d'église préfèrent garder l'anonymat concernant le montant qu'ils donnent à l'église, il est crucial de noter les informations sur les enveloppes pour deux raisons. Premièrement, pas d'enveloppe veut dire pas de reçu. Or, l'Église adventiste dispose d'un système d'audit fiable au niveau mondial, où les reçus constituent un élément très important de la responsabilité de l'Église. Donc, si vous ne demandez pas de reçu, ce qui est votre droit, comment les auditeurs pourront-ils vérifier que les fonds de la dîme sont gérés convenablement? Deuxièmement, les 10% que vous comptez donner comme dîme ne peut être considéré comme tel, à moins de fournir cette information dans l'enveloppe. Comme vous le savez, le montant que vous avez donné ne peut être considéré comme la dîme de Dieu que s'il est remis selon ses instructions, s'il représente 10% de votre revenu ou augmentation, s'il est apporté au bon endroit, la maison du trésor biblique, et si on l'utilise selon les directives spécifiques de Dieu, exclusivement pour le soutien du ministère autorisé. Si vous ne stipulez pas sur l'enveloppe que c'est la dîme de Dieu que vous rendez, le trésorier de l'Église peut l'enregistrer différemment, le destinant à un autre but qui n'est pas voulu par Dieu. Ce ne serait alors plus la dîme. Dorénavant, souvenez-vous de ces 3 points importants lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement. Premièrement, apportez-les dans le lieu fondé par Dieu, qui est la maison du trésor. Ensuite, souvenez-vous d'inclure vos renseignements personnels sur l'enveloppe virtuelle ou réelle, ce qui vous permettra de recevoir un reçu. Finalement, n'oubliez pas de dissocier la dîme de Dieu des offrandes, votre engagement, dans l'enveloppe. Ainsi, vous vous assurez que les fonds seront bien dirigés selon les directives divines. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Dans la parole du Seigneur, dans le psaume 95, il dit à nous, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Le Seigneur est infiniment bon pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous réunit aujourd'hui pour louer lui, pour chanter à la gloire de son nom, pour élever la voix, là que vous êtes dans votre sofa, dans votre salon ou dans votre bureau, qu'ils soient capables ensemble louer le Seigneur. Si toutefois, il y a des gens autour de vous, de branche votre portable avec un headphone ou bien un earphone. Et dans votre cœur, faire monter vers l'Éternel dans une bonne action de grâce, une bonne chant de joie. Et qui nous capables de rejoindre nous ensemble avec le psalmiste dans le psaume 95 et nous adorer. Seigneur, nous, bon Dieu, nous, Papa, merci de ce qui te donne nous l'occasion pour chanter ton nom. Merci de ce qui te donne nous l'occasion et privilège pour élever ton nom. C'est une grâce qui t'accorde nous pour dire comment tu fais être bon pour nous. C'est un privilège qui te donne nous pour partager avec les autres comment tu fais être bon. Oui, le psalmiste, dans la plupart de ses psaumes, il exprime sur la joie, il exprime sur reconnaissance. Dans le psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Tu es tellement béni qu'il n'est pas capable d'oublier ton bienfait et permettre qu'il nous capable d'être reconnaissant pour tout ce qu'il te fait et nous élève nous la voix devant ton trône en cet instant. Au nom et dans le mérite de Jésus, Père, acceptez-nous bonne santé. Amen. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'est mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre toi. Dans
10 jours de prière, ils terminent, ils vivent une expérience avec le Seigneur. Pour certains, ils trouvent l'importance de la prière. D'autres, ils trouvent comment bon Dieu transforme la vie. Les autres, ils vivent l'expérience d'une transformation intérieure qui devient un reflet de la marche extérieure. Et nous, envie de remercier Dieu. Il finit un orateur, un qui préside, il finit des gens qui nous invités pour connecter les autres. Ils ont joindre les autres sur Zoom, ils ont connecté les autres sur Facebook, ils ont ce moment de prière là sur YouTube. Mais nous avons envie, arrête-nous pour un moment et remercier Dieu pour le succès de ces 10 jours de prière et surtout pour l'engagement de Bandimoun dans la prière et la bénédiction de Dieu qui nous déverse sur chacun d'entre nous. Père Céleste, nous avons envie de remercier toi parce qu'il te fait être bon. Pas seulement parce qu'il te fait être bon, qu'il nous envie de remercier toi, parce qu'il est toujours bon à notre égard. Tu agis à travers ceux qui nous partagent ces messages. Tu bénis ceux qui engagent autres pour qu'ils trouvent le message des 3 anges, comment il y a une place importante dans nos cheminements. Et moi prier, Père, qui nous maintenir nous l'engagement, qui nous capable garde toujours nous les yeux fixés sur toi et qui nous pas oublier qui te finit bon pour nous et qui nous reste toujours dans ta bonté et nous mange dans ta bonté et nous amène les autres pour aussi cheminer avec toi. Merci pour ces moments de prière. Merci pour ces partages qui nous recevons. Merci de ce qui te amène une transformation dans la vie. Merci de ce qui te bénit nous et à travers la puissance de l'Esprit Saint. Un travail, une fin de faire, nous la vie, une transformée et nous envie encore davantage ressembler toi. Merci pour tout ce qui te fait et merci pour tout ce qui te peut faire et en même temps nous envie aussi Père prier toi pour les gens qui sont malades, qui te bénissent, te guérissent, je t'ai fini diagnostiqué d'une maladie qui peut être grave, qui est incurable, mais toi, tu finis toujours trouver un moyen pour rassurer tous les enfants de ce qui est toujours présent à nos côtés. Et même si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne pouvons craindre aucun mal, parce que tu fais nous la promesse de pour toujours avec nous. Trappe-nous la main avec toi, marche avec nous, Seigneur, et qui très bientôt nous capables de trouver toi face à face. Que ce jour grand et glorieux vienne vite, parce qu'ils ont envie à la maison. Au nom de ton Fils, nous pouvons prier, Père. Amen. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous envie, engage-nous davantage avec Dieu. Nous envie, dire, Seigneur, moi, tout simplement, l'argile entre tes mains, toi qui es le potier, façonne-moi à ton image, parfait mon chemin, transforme mon caractère. Et qui, quand les autres trouvent moi, pas trouvent moi en tant que personne, mais trouvent Jésus suspendu avec ce clou qui est en nous, qu'ils sont capables de contempler l'image de Jésus. Que ce chant pousse-nous pour davantage et à ce désir ardent d'être à la ressemblance de Jésus, dans la manière qu'il nous pense, dans la manière qu'il nous cause, dans la manière qu'il nous agit, qu'il nous capable de refléter l'image de nos sauveurs. Père Céleste, merci de ce qui te donne nous la possibilité pour chanter et surtout pour engager nous avec toi. Nous pas envie juste moi qui engage moi en cet instant avec toi, Père, mais moi j'ai envie que tout le monde qui peut connecter aux plateformes en cet instant, pour ceux qui peuvent dire Amen, pour ceux qui peuvent ressentir ce désir, qui se peut tant la voix cause avec eux autres. Eux autres, peut-être, ils passent une semaine à décider
pour sauter, mais je peux encore faire le pas du saut pour abandonner les autres sans réserve entre tes mains. Moi, je prie toi pour cette personne aujourd'hui, cette personne qui est dans la vallée de la décision. S'il est pour la gauche ou s'il est pour la droite, s'il est pour reculer ou s'il est pour avancer. C'est pour cette personne qui me peut prier toi, Seigneur. Cette personne qui sent-il perdu, il sent-il dans un vide. Et c'est pour lui qui me peut prier toi, Seigneur. Pour celui qui déjà engagé avec toi, mais qui jusqu'à maintenant, il relâché dans son engagement. C'est pour lui qui me peut prier toi, Père. Pour qu'il ait senti toi, et dirige-les dans le bon et dans le droit chemin. Et là, on dit aussi, Seigneur, qui, ben, étudiants en particulier, ben, parents qui peuvent trouver un défi pour faire aux enfants apprendre, peu importe quelle plateforme ou quelle manière ils ont besoin d'apprendre, me prie toi pour que tu donnes sagesse, courage, force, les moyens, les parents capables d'être comme Moïse, qui dit, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours et nous appliquer à la sagesse. Que nous trouvions sagesse et intelligence venant de toi, pour capable éduquer nos enfants dans ce temps pareil, pour qu'ils aussi être à ton service. Pas quand je devienne grand, parce que peut-être, il y en a certains sont déjà grands, mais pour qu'ils actuellement je engage pour servir toi. Partage cette bonne nouvelle pour que bientôt nous allons à la maison. Merci de ce que tu écoutes nous et ce chant que nous pouvons chanter pour permettre nous ressentir ta présence dans notre vie, car c'est dans le nom de Jésus que nous peut prier. Amen. De l'argile que je
Good morning, church, and I'd like to wish you all a happy Sabbath. Donc, bonjour à tous, chère Église. J'aimerais vous souhaiter un bon sabbat. The Lord has been good to us in this past week, Le Seigneur a été bon envers nous pendant cette semaine. and we once again have a privilege to come together to focus on the Word of God and to speak to our Heavenly Father in prayer. Et nous avons encore une fois le privilège d'étudier la parole de Dieu et nous adresser à notre Père à travers la prière. As you well know, our focus has been in the book of Revelation and particularly around Revelation chapter 14, where we focus on the three angels' messages. Comme vous le savez, nous nous sommes focalisés sur le livre de l'Apocalypse et en particulier le message des trois anges. But in particular, it has been a call to prayer. Mais cela a été aussi en particulier un appel à la prière. These are the times in which we live today. We need to call on the name of our Father because we need strength. C'est les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui que nous pouvons besoin la force et nous demandons cela à travers la prière. Particularly with the trials and the tribulation that we have to endure. En particulier face à une épreuve auxquelles nous devons faire face. But before we proceed, I'd like to invite you to bow your heads with me briefly as we invite the Holy Spirit to open our minds. Mais avant qu'il nous aille plus loin, je peux demander de nous coupe, nous la terre et nous invite à la présence du Saint-Esprit. Loving Father in heaven, thank you so much for Jesus Christ, our Savior, our Lord, our mediator and intercessor. Nous remercions toi, Père éternel, Père céleste, pour Jésus, notre ami, notre intercesseur. And we would like to invite you to grant us the Holy Spirit today so that we may understand your word. Et nous envie aussi demande-toi ton Saint-Esprit afin qu'il nous capable de comprendre tes paroles. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. I would like to take you to a very short text of scripture in Revelation chapter 14 and verses 12. Donc, mon vie amène dans un texte très court de la Bible, dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 12. Now read from the English Standard Version, and it says, "Here is a call for the endurance of the saints." Et donc, la version en français de Louis II dit à nous, c'est ici la persévérance des saints, Those who keep the commandments of God qui gardent les commandements de Dieu and their faith in Jesus Christ. et la foi de Jésus. So in this particular text, very short, but it's very pregnant with meaning. Donc, c'est un texte très court, mais qui est rempli de sens. Here is described a group of people or persons Donc, voilà ici un groupe de personnes, who have gone through difficult times, adversity, and trials. des Benjamin qui viennent bien faire face à l'adversité, à une épreuve. Now, how do we know that? Donc, comment est-ce qu'ils nous connaissent ça? It says in verses 12, the first part, here is a call for and the key word there is endurance. Et donc, il dit à nous dans la première partie, et ça c'est le mot clé, c'est ici la persévérance. Now you are also confronted by that word in Romans chapter 5 verses 4 where it says that tribulation produces endurance. Et donc, nous pourrons retrouver encore une fois ce mot dans Romains le chapitre 5, le verset 4, qui dit à nous que la tribulation, les épreuves, engendrent la persévérance. So when you find the word endurance in Revelation chapter 14, it suggests that something has come before. Et donc, quand nous trouvons ce mot persévérance dans Apocalypse, nous comprenons qu'il y en a quelque chose qui n'est arrivé auparavant. Because you cannot acquire endurance in a vacuum. Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de la persévérance dans le vide. It suggests that they have gone through a trial, a period of adversity. Nous comprenons ici qu'ils ont une besoin passe par une période d'adversité, une période d'épreuve. They have weathered a rough storm against the dragon, the sea beast,
and the land beast. Je t'in passe donc par une tempête contre le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. And they have come out on the other side, and now is described and said, here they are. They have endured, they have held on to their faith in Jesus Christ. Je t'in donc passe de l'autre côté, et c'est là que tu dis à nous, donc je t'in remporte la victoire, je t'in endure cette épreuve, et voici la persévérance donc. Now, I used to belong to a gym network in South Africa. The network is called Virgin Active. Donc, moi, tu fais partie d'un gym, d'une salle de sport en Afrique du Sud, à Johannesburg. It is a well-equipped gym and has the latest equipment for exercise and for sports. C'est une salle de sport qui a un équipement dernier cri en termes de sport et de fitness. So it had all the varieties of treadmills, of cycles, of rowers, of weightlifting, as well as indoor swimming pool and squash courts. Et donc, il y a toutes sortes d'équipements modernes pour la musculation, et je tiens même une piscine. So I signed up for the gym and I was now a member of this gym. Et donc, moi, tu fais partie de cette salle de sport. I was ready to get my new fit body. Moi, tu es prêt pour gagner mon corps pour faire que le corps vienne fit. And they handed me a membership card as well, which I slid into my wallet. I was now officially a member of Virgin Active Gym. Et donc, moi, tu as une carte de membership qui me met dans mon porte-monnaie. Et là, moi, tu es fièrement un membre de cette salle de sport. I went a few days and I did some exercise, but I started skipping a few days and a few weeks between visits. Moi, tu peux aller tout au début, donc mon allait, mais ensuite, mon commence manque quelques sessions pendant quelques jours, quelques semaines. And so I am suggesting to you today that the fact that I was a member of Virgin Active Club, as it is called, Et donc, ce qui me propose aujourd'hui, c'est que oui, moi, tu fais partie de ce Virgin Active Gym, did not guarantee that I would be fit and healthy. ne garantissait pas qu'il me pour en bonne santé. Having a membership card for the gym was not going to help me one iota. Donc, tout simplement avoir la carte, pas tu pour aider moi du tout. In order for me to get fit, I would need to go physically to the gym and I would need to exercise on the equipment. Pour qu'il me capable d'être en bonne santé, moi, tu peux physiquement me rendre au gym pour pouvoir faire les exercices nécessaires. And so it goes without saying that a gym membership will not make you fit. You have to attend the gym and put in the hard work. Il va sans dire donc que la carte seulement, pas pour faire de nous quelqu'un de fit en bonne santé, mais nous devons physiquement être actifs et aller au gym. Now, I have some people, that say to me, Pastor, yes, no, I'm doing very well. I'm a member of the Seventh-day Adventist Church. I am part of the remnant. Et je connais, il y a certaines personnes qui peuvent dire, moi, mais pasteur, me penser qu'ils m'ont très bien parce qu'ils m'ont fait partie de la communauté adventiste de cette église du reste. And they seem to be focusing on their status, they are card-carrying members of the church. Et il semble qu'ils se focalisent sur ce titre, tout simplement, que je tiens cette carte de l'église adventiste. But when you read Revelation chapter 14, verses 12, it is not speaking about a status, it's not speaking about membership. Mais quand nous regardons à l'Apocalypse, le chapitre 14, il n'y a pas cause d'un certain statut, il n'y a pas cause d'une certaine carte de membership. It's describing a lifestyle, it's describing a practice within the community of faith. Il nous est parlé ici d'une relation et d'un style de vie. So it describes a community of saints who are spiritually fit. Il décrit donc une communauté de personnes qui spirituellement est en bonne santé.
They have weathered the storms, they've gone through the trials, and they have endured the endurance of the saints. Ils sont passés par les épreuves, ils ont gagné bonne difficulté, mais ils ont persévéré. C'est donc la persévérance des saints. They don't just have the membership card and say, oh, I'm a Seventh-day Adventist. That is not going to be sufficient. They have an active, dynamic, and vibrant relationship with Jesus. Ils ont tout simplement la carte qui donne un statut d'adventiste, mais ils ont une relation dynamique avec Jésus. It's an ongoing relationship with Jesus. It's not simply a historical relationship with Jesus. Ce n'est pas tout simplement une relation historique dans le passé, mais c'est une relation continuelle avec Jésus. So when we ask ourselves and say, who are these people described in Revelation 14 verses 12? Mais quand on pose la question, qui s'en a ce du monde qui nous peut trouver dans l'Apocalypse chapitre 14, le verset 12, We must now remember that it's not simply those who were baptized 10 or 15 or 20 years ago. nous bien comprendre que c'est pas tout simplement du monde qui finit d'être baptisé il y a 10, 15, 20 ans de ça. It's not only those who attend certain programs. C'est pas tout simplement ces personnes qui présentent dans certains programmes. It is those who specifically obey God because it says they keep the commandments. It doesn't just say commandments. It says the commandments of God. So it brings in the relational aspect. C'est particulièrement ces personnes qui sont obéissantes, parce que nous trouvons ici qu'il peut dire que ceux qui gardent les commandements de Jésus. Et il y a aussi cet aspect relationnel. These are God's commandments, and when we love God, we obey His commandments. Ce sont ici les commandements de Dieu, et quand nous comptons Dieu, nous obéissons à ces commandements. And they are a transcript of His character. Et c'est ici quelque chose qui reflète son caractère. Ce sont des personnes qui reflètent son caractère. And so they not only keep the commandments of God, but they also have the faith of Jesus Christ. Et je pas tout simplement garde les commandements de Jésus, mais les commandements de Dieu, mais je tenais aussi la foi de Jésus. Let's just make a quick reference to text within the immediate context in Revelation chapter 13, or well, we'll take it from chapter 12, that one you know pretty well, verse 17. Laisse-nous guetter le texte dans son contexte. Apocalypse, tout d'abord, le chapitre 12, le verset 17. And there it says, then the dragon became furious with the woman Et le dragon fut irrité contre la femme, and went off to make war on the rest of her offspring et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, and on those who keep the commandments of God à ceux qui gardent les commandements de Dieu and hold the testimony of Jesus Christ. et qui ont le témoignage de Jésus. And then again in Revelation chapter 13 this time and verses 10, the very end of verses 10, Et donc, aussi, dans Apocalypse, le chapitre 13, à la fin du verset 10, it says, here is a call for the endurance and faith of the saints. il dit ici, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Now let's just start briefly with the Ten Commandments. Laisse-nous commencer rapidement avec les 10 commandements. Now I was preaching in a campaign once on the island of Seychelles and Praslin, or actually Lagdig to be specific. Et donc, comme tu peux prêcher aux Seychelles, sur l'île de Praslin plus particulièrement. And there are about 3 presentations where we focus on the Ten Commandments. Et il y en a 3 présentations que tu peux focaliser moi sur les 10 commandements. And a gentleman approached me and he asked me the question, said, why do we just focus on the Ten Commandments? Et un jeune homme approche moi et pose-moi la question, qui fait est-ce qu'il nous focalise nous seulement sur les 10 commandements? Well, I suggested to him that this is the aspect that has been misunderstood largely. Et mon essai explique-lui que c'est l'un des aspects qui les plus mal compris. And many people have forgotten about the Ten Commandments, particularly the fourth commandment. Et il y a plusieurs personnes qui finissent oublier les 10 commandements, en particulier le 4e commandement. Now, when you go to your local physician or your doctor specialist, Et quand je t'aille vers un docteur, because you have a knee problem and he has been seeing you for a number of times, every time you go there, he always asks about one thing. He's always talking about your knees.
Et donc, si je t'aille que le docteur, et par exemple, je tenais un problème au genou, et le docteur vous pose la question à propos de votre genou. Now you don't go to the doctor and say, Doctor, I've been to you 7 times already. Every time I come, you're talking about my knees. You never ask about my little finger. You never ask about my ears or my eyes or my toes. You're always talking about my knees. Et donc, je ne veux pas vous poser la question au docteur pour dire au docteur, mais à chaque fois qu'il me fait toi, docteur, tu peux poser-moi la question à propos de mes genoux, qui fait est-ce qu'il te cause de mon petit doigt, ou de mes poumons, ou de mes oreilles, ou de mes yeux? Well, that's where the problem is, and that's where the doctor focuses. We don't even question it. Et donc, nous comprenons que le problème, c'est le genou ne même pas pose la question. And this is what present through these, God is calling us today to obey the commandments and to focus on the 4th commandment, because that's where the challenge is. That's what we have forgotten. Et donc, c'est cela qui nous fait oublier, et c'est l'appel qui Dieu, ou le rappel qui bon Dieu peut faire, qui nous obéir au commandement, et en particulier au 4e commandement. Now, when we go back to Revelation 14, let's just take one verse back. It describes those who have already capitulated to the dragon, to the sea beast, as well as to the land beast. Et donc, à le trouver dans Apocalypse chapitre 14, un verset juste avant, le verset 11, qui peut décrire ceux qui font une soumission au dragon et à la bête, et en particulier à la bête de la terre. Et de They la mer. have succumbed to the enemy's onslaught, the Ils dragon's ont onslaught. succombent à l'attaque de l'ennemi. And Revelation 14 verses 12 stands in contrast with that description just given of those who have received the mark of the beast and who are now facing the wrath of God. Et donc, le verset 12, pour mettre en opposition avec le verset 11, qui peut décrire ici ceux qui sont donc, qui peuvent obéir au commandement de Dieu par rapport à ceux qui ont eu la marque de la bête. So Revelation 14 stands in contrast to this picture of those who have compromised. Et donc, le verset 12, encore une fois, il est en contraste avec ceux qui sont compromis, qui ont fait des compromis. And this group of saints here are those who have submitted and surrendered to Jesus Christ. Alors que ce groupe ici, ce sont ceux qui se sont soumis à Jésus-Christ. And here is where the second aspect comes in. They keep the commandments, but they also have the faith of Jesus. Et voilà donc le second aspect. Ils gardent les commandements, oui, mais ils ont aussi la foi de Jésus. Their faith has sustained them and seen them through their trial. Et donc, leur foi les a soutenus et les a permis de traverser ces épreuves. There is a popular hymn in the English hymnal that says, their faith has found a resting place, not in a man-made creed. Et donc, il y a un cantique en anglais qui dit que leur foi a trouvé le repos, mais non dans l'homme. They trust the ever-living one, for he, for them, will plead. Ils croient, ils placent leur confiance en celui qui est vivant, en l'Éternel qui plaidera pour eux. Their faith helps them to endure the trial. Leur foi les aide à persévérer. Now the question is, of course, how is it possible for us to keep the commandments of God? Et donc, la question ici, c'est comment est-ce qu'ils sont capables de garder les commandements de This Dieu? appears so intimidating to us. Parfois, il paraît tellement difficile. We struggle with the weakness of the flesh. Nous avons une difficulté avec les désirs de la chair. The way the Pharisees kept the 10 commandments was very hard. La façon dont les pharisiens gardent les commandements, c'est très difficile. But the way that Jesus said that we should keep his commandments is even harder in his description in Matthew chapter 5. Mais la façon dont Jésus peut dire qu'il nous garde les commandements est encore plus difficile dans Matthieu le chapitre 5. Well, when it speaks about the faith of Jesus, Quand il parle de la foi de Jésus, the faith of Jesus was the type that he had in Gethsemane. la foi de Jésus était le type de foi qu'il tenait en Gethsemane. The type of faith that he had when he hung on the cross of Calvary. Le type de foi qu'il tenait alors qu'il était attaché à la croix du Calvaire. In Gethsemane, when Jesus prayed there all alone, he said, Father, remove this cup from me. Et donc, à Gethsemane, alors qu'il pouvait prier tout seul, il pouvait demander à son Père d'enlever cette coupe. Nevertheless, not my will, but your will be done. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
Prayer was the key in strengthening and sustaining the faith of Jesus. He spent those hours in prayer to endure the trial that he was going through. Et donc, la prière ici était la clé pour pouvoir soutenir et renforcer Jésus alors qu'il était faire face à l'adversité. And then when he hung upon the cross and faced his final trial, he says, my God, why hast thou forsaken me? Et finalement, alors qu'il était à la croix, il peut faire cette prière, il peut demander, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? This cry was a prayer to his heavenly Father. Ce cri était une prière à son Père céleste. And eventually Jesus declared whilst on the cross in Luke chapter 23:46, Father, into your hands I commit my spirit. Et finalement, dans son dernier souffle, il peut dire dans Luc, le chapitre 23, le verset 46, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. So the way in which we experience and acquire this faith of Jesus Christ is through prayer. Et donc, la façon qui nous gagne, qui nous acquérit à cette foi, c'est à travers la prière. And this is what the 10 days of prayer is all about, is for us to engage with the Lord in prayer. Et c'est donc le but de ces 10 jours de prière qui nous appelle à nous engager avec Dieu à travers la prière. When last have you spent those moments in prayer, dear brother, dear sister, dear young person? Quand est-ce que c'était la dernière fois, chers amis, chers frères et sœurs, chers jeunes, qu'ils ont une passe du temps dans la prière? You may have been going through a little trial or a big trial or through adversity or difficulties. Peut-être qu'ils ont une faire face à un petit problème ou un gros problème ou une épreuve ou une difficulté. Your life may have been falling apart. Nobody knows. You're just going through such a hard time. Peut-être que personne ne connaît le type ou l'intensité de la difficulté auquel je peux faire face. And the enemy has been driving you away from God, away from His Word, away from spending time in prayer with God. Et l'ennemi a fait une pousse loin de Jésus, loin de la prière, loin de la parole de Dieu. God has been inviting you to come into that audience chamber with Him, saying, "Come, my son, come, my daughter." Mais Dieu peut faire cet appel. Viens, mon fils, viens, ma fille. Because this is, when you spend that time with God, calling upon His name, He's able to strengthen you. He's able to give you a stronger faith. Parce que quand je passe le temps en prière, bon Dieu, capable de soutenir les autres, il est capable de donner la force. How are we able to do God's will? How are we able to obey Him and to keep the commandments? Comment est-ce qu'il nous est capable de faire pour accomplir la volonté de Dieu, pour obéir à ses commandements? The closer and the closer we draw to Jesus in prayer, day by day, moment by moment, we become stronger. We become more and more like Jesus. Nous gagnons à la force là quand chaque jour nous rapprochons de Dieu à travers la prière. Obedience starts becoming second nature. You may not be perfect, but you are becoming more and more like Christ. L'obéissance, donc, est capable de faire nous vivre, il n'est pas pour faire nous vivre parfait, mais chaque jour, nous pouvons vivre de plus en plus comme Your Jésus. obedience is more constant. L'obéissance pour une continuelle, plus constante. Ah, dear brother, dear sister, remember that in these last days before the coming of Jesus Christ, we are going to go through a great trial, and God wants to prepare us right now so that we can stand in that day. Mes chers amis, chers frères et sœurs, laisse-nous rappeler ici que dans les derniers temps, nous pouvons faire face à une difficulté. Et bon Dieu, envie, donne-nous cette force afin qu'il nous capable de nous tenir debout au temps de la fin. Every attempt will be made to destroy and erode your faith. Pour plusieurs façons, à côté de l'ennemi pour essayer de détruire les autres. The devil will do everything within his might and within his power to prevent you from enduring. Il peut faire tout son possible pour vous empêcher de persévérer. In order to accomplish that, he has to weaken your faith. Et afin d'accomplir cela, il affaiblit la foi. Oh, there are some who are already today falling by the wayside. Et il y en a plusieurs d'entre nous, même aujourd'hui, They are finding it hard to endure and hang in there. Je trouve cela difficile d'endurer et de persévérer. Dear beloved saint, we are so close to home. The finish line is right before us. We cannot give up right now. Nous pas capables d'abandonner maintenant, chers amis, nous sommes si près du but.
We have to be persistent and persevere in our faith experience with Jesus. Nous devons persister et continuer, persévérer dans notre expérience de la foi avec Jésus. There are some today who still have the status and still brandish the status, but their hearts are empty and hollow. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui peuvent tout simplement montrer cette carte de membership, mais le cœur vide. There's no living, dynamic, and vibrant faith in Jesus Christ. Il y a une vie dynamique et vibrante avec Jésus. I'll tell you, friends, the ride is going to get bumpy towards the end of time. You know that. The Bible speaks about that. Laisse-moi dire zut, laisse-moi rappeler zut, puisque la Bible aussi mentionne, chers amis, que les temps pouvaient être plus difficiles vers les temps de la fin. And the saints that are described in Revelation 14 verses 12 have gone through that trial described in Revelation chapter 13. Et donc, ces personnes qui sont décrites dans Apocalypse, le chapitre 14, sont ceux qui ont persévéré et qui ont fait face à ces difficultés. There will be le all chapitre 13. kinds of allurements and inducements. Il y a toutes sortes de déceptions. There will be deception. Il y aura des déceptions. And there are some today who are falling, and instead of looking to Jesus Christ, the author and the finisher of their faith, Et donc, ceux qui peuvent tomber sur la route, au lieu de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jesus is saying, hold fast till I come. Jésus est en train de nous dire, sois ferme jusqu'à ce que j'arrive. This group of people are threatened and they are intimidated. They are even persecuted, but they don't give up. They endure. They hold on. Ce groupe de personnes est persécuté, mais je ne pas abandonner, je tenir ferme. What about you, dear brother? What about you, dear sister? Et qu'en est-il de toi, mon frère et ma Can sœur? it be said of you and I today, here is the patience or here is the endurance of the saints? Est-ce qu'il nous est capable de dire à propos de toi, c'est ici la persévérance des saints? Yet are they who keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ? De celui qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. The faith of Jesus Christ is our connection with the Lord in prayer. À la foi de Jésus, c'est notre connexion avec Dieu à travers la prière. We need to spend time in prayer, Nous bisons passer les temps dans la prière, personally and corporately as well. de façon individuelle et de façon collective. We thank the Lord for the prayers that have been rising day by day throughout these past 10 days. À nous dire merci au Seigneur pour toutes les prières qui sont montées pendant ces 10 derniers jours. Let the prayers continue to ascend. Que les prières continuent à monter. And let's put that focus on our personal prayers with Jesus Christ. Et qui nous capable à focaliser nous la prière personnelle avec Jésus. No prayer, no power. Pas de prière, pas de puissance. Little prayer, little power. Peu de prière, peu de puissance. But much prayer, much power. Mais beaucoup de prière, beaucoup de puissance. We need the power, friends. Nous avons besoin de cette We puissance. can't chers do amis. it on our own. Nous We pas need capables. Jesus. Fais-le pour nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus. He stands ready. Il est là, prêt. He's got all the resources that we need for our spiritual walk. Il y en a toutes les ressources qui nous besoin pour notre vie de prière individuelle. Why not make that recommitment to Him today, Qui fait ce qui nous engage, nous, pour cela aujourd'hui. right now? Maintenant, Let us pray. laisse-nous prier. Father in heaven, Nous, Papa qui est dans le ciel, we thank you for these past 10 days of prayer and focus on your word. nous disons merci pour ces 10 derniers jours de prière et cette focalisation sur ta parole. And we recognize, Lord, that we are living within the last days. Nous réaliser que nous pouvons vivre dans les derniers jours. We don't know, Lord, when your coming will be, but we know your coming is very soon. Nous pas connaissons quand tu peux retourner exactement, mais nous connaissons que c'est pour très bientôt. And we know that we must be ready at all times. Et nous connaissons que nous devons être prêts chaque jour. We know, dear Lord, that we will face many trials towards the end of time. Nous connaissons qu'avec la fin des temps, nous pouvons faire face à des difficultés, à des tribulations. In fact, some are going through those trials right now. En fait, certains passent par ces épreuves maintenant. I want to pray that you will strengthen the faith of every saint and every believer, Lord. Et donc, me prier qu'il te renforce la foi de chaque croyant. I pray, Father, that we will keep our eyes fixed on Jesus, Me prier qu'il nous garde, nous les yeux fixés sur Jésus. that we will not get distracted by the petty things around us that tend to distract us and discourage us.
qui nous pas pour laisse-nous distraire par les choses de ce monde, but that we will focus on the Word of God. mais qui nous pour mettre l'accent sur la parole de Dieu, Lord, help us, Lord, to spend the time in prayer, qui nous passe le temps en prière, because this is where we will find strength and wisdom and direction. parce que c'est là que nous trouvons la force, nous la sagesse et la direction. Bless your church, Lord. Bénis ton Église, Every Seigneur. saint, every family, those going through difficult, challenging times, those who are grieving, those who are looking for employment. À chaque famille, chaque croyant qui peut-être peut faire face à des difficultés, qui peut faire face au deuil, qui peut route du travail. Those are in spiritual no man's land. They're not sure where they stand with the Lord. They feel spiritually weak. Ceux qui sont dans un désert spirituel, qui spirituellement faible, que je ne connais que tu étais dans une relation avec le Seigneur. Those who have succumbed to the temptation to say, well, it's COVID-19. I don't have to sign on to Zoom to attend church, and they have become cold. Ceux qui peut-être succombent à la tentation que je te dis, n'ont pas besoin de connecter moi, c'est COVID-19, donc personne ne peut trouver moi. Warm our hearts spiritually once again. Reignite our hearts, dear Lord. Qui est capable, rallume en nous cette flamme, Seigneur. Set our hearts aflame with the love of Jesus Christ. Qui est capable, rallume cette flamme dans notre cœur à travers l'amour de Jésus. We pray for a revival that will produce a reformation in our lives. Nous prions pour un réveil qui peut produire cette transformation dans notre vie. And help us as a church to stand united in the presence of Jesus Christ, our commander. Et qui nous capable, en tant qu'Église, être unis dans la présence de Jésus-Christ, notre chef. And to be ready to serve Him, to witness, to proclaim the good news of Jesus to a world that needs to hear it. Et de nous tenir prêts à servir et de proclamer ce message à un monde qui a besoin de l'entendre. And we pray, Lord, that many souls will be won to your kingdom. Nous prions, Père éternel, qu'il y a beaucoup d'âmes qui peuvent être gagnées pour ton royaume. Bless us now. Go with us and keep us in the palm of your hand, we pray. Bénis-nous et garde-nous dans ta main, nous prions In Jesus' name, amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'aime mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre que toi. Dans ta présence, une à la guérison. Dans ta présence, me sentiment plus fort. Dans ta présence, une à la délivrance. Saint-Esprit, la peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, quand t'es là, mon âme est dans la joie de présence, ça m'aime mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit mon cœur, Saint-Esprit.